Bonjour à tous, c'est Louane et on se retrouve encore aujourd'hui dans la bagnole. Donc si vous n'avez pas vu la critique de C'est du moi si tu peux, vous savez pas les raisons, donc je vais vous les répéter. J'ai un problème de carte SD, ce qui fait que je ne peux plus tourner avec mon Canon et avec mon matériel de base quoi. À part une webcam 720p, mais une webcam qui fait pas de HD non plus, donc c'est chaud. Donc autant filmer directement avec mon iPhone. Au moins c'est déjà plus efficace et plus pratique pour moi. Contrairement à la critique de C'est du moi si tu peux, je tourne en plein jour, donc du coup vous n'aurez pas les petits pixels morts et d'éclairage de merde. Vous aurez toujours le son qui est pas terrible, mais bon, ça reste quand même mieux de bien voir et de bien remarquer tout ça. Du coup, comme il fait un peu soleil, on va mettre les lunettes. Hein. Voilà, mode beau gosse, mode Top Gun. Bref, critique à la cool aujourd'hui. En plus, il fait bon, il fait du soleil, c'est parfait. On va parler d'Aladin, le film live action de ce cher Guy Ritchie. Live action qui reprend directement le dessin animé de base Aladin. Vous commencez à savoir après La Belle et la Bête et tous ces films-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah, pour l'instant, c'est le meilleur. Pour l'instant, c'est le meilleur live action fait par Disney. Donc, je vous recommande totalement d'aller voir Aladin de Guy Ritchie. C'est bien, c'est cool, c'est très sympa. Certains moments sont géniaux, certains moments sont un peu moins bien, mais sauf que voilà, c'est comme le dessin animé. Je suis très attaché au dessin animé, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petit, en tout cas Disney. Et ouais, tout ce qui est repris du dessin animé est excellemment bien fait. Tout ce qui est neuf, très intelligent, sauf les musiques qui sont ajoutées parce que ceux-là sont. Il y a une musique où Jasmine va chanter à la Reine des Neiges là. Va chanter un mix entre Reine des Neiges et Lara Fabian où elle va gueuler. Mais elle va gueuler, c'est une des dernières musiques du film. Elle est relou. Elle est relou. Ça, elle m'a pété les oreilles, je te jure. Sinon les musiques sont hyper bien retranscrites avec de légères modifications. On a Will Smith en génie. Voilà. J'ai ragé, on a tous ragé sur la bande-annonce. On a vu Will Smith en bleu. Dans le contexte du film, ça passe excellemment bien. Enfin, on s'en rend pas compte. Enfin, si, on voit Will Smith, mais on se dit pas, tiens, c'est mal fait. Dans le film, il y a une touche qui est très différente de Robin Williams, mais qui reste dans le même esprit. Et voilà, ça passe très très bien et c'est même très très bien en génie. Et comme Will Smith est un chanteur, et comme j'aime bien les musiques de Will Smith de base, genre Miami, Men in Black, enfin, quand il faisait du rap, bah, il s'est permis de changer un peu les musiques, la rythmique des musiques, où le départ va commencer comme dans le dessin animé et va finir sur un ton des fois plus R&B, plus rap, qui passe vraiment bien et qui modernise l'histoire d'Aladin et d'une façon. Et ça fait du bien de voir un live action qui est modernisé, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit dans la musique ou même les messages, parce qu'on n'a pas les mêmes messages. Bah si, on garde les mêmes messages que dans le dessin animé, mais ici on a des messages qui sont beaucoup plus contemporains, qui sont beaucoup plus à l'ère moderne. Et du coup, bah, on s'identifie de mieux en mieux à ce long métrage. Et en plus, ça permet de changer quelques trucs par rapport au dessin animé original. C'est un animé original qui durait quand même 1h20. Ici, on est sur un film de 2 heures. Donc, il y a beaucoup de scènes à rajouter. Il y a des traitements de personnages qui sont totalement différents. Bah, on a l'impression de voir le même film, mais quand on y repense, il y a plein de sous-intrigues, il y a plein d'intrigues tout simplement, et qui ont été rajoutées au film. Et ça rend le truc beaucoup plus digeste. Parce que je vois plein de gens râler sur l'utilité de ce live action. Bah, excusez-moi, mais réadapter Aladin en film est plus utile que adapter Le Roi Lion en film. Le Roi Lion, je vois pas ce qu'ils peuvent changer, je vois pas quelle modernité ils peuvent rajouter au film, mis à part dire que Mufasa est le nouveau président de la République des Lions. Enfin, ça serait totalement incohérent. Le Roi Lion est sur une monarchie, enfin, il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a pas de message à rajouter en plus, je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter en plus. Aladin, c'est quelque chose qui est dans le temps des vizirs, dans le temps des sultans, mais à côté, c'est au Maroc, c'est quelque chose d'actuel. Ce qui se passe au Maroc n'a pas changé depuis ce temps-là, mis à part que c'est un président et tout ça, mais on peut rajouter des messages sur la tolérance, on peut rajouter des messages sur l'amour, sur le fait de faire confiance à quelqu'un.
sur le fait d'être amis et tout ça. Et il y a plein de messages dans le film et ça passe vraiment très très bien. Je sais que c'est interdit, hein. Mais bon. Non, mais il y a plein de messages qui sont hyper intéressants dans ce film-là. Et mis à part des messages qui ont été rajoutés ou développés dans ce film-là, on a également une réalisation qui n'a jamais été vue dans un live action, parce que de base, on avait Bill Condon dans La Belle et la Bête. Voilà, Yes Man de première, le mec qui a fait les Twilight. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de patte, c'était classique et c'était même chiant. On avait Le Livre de la Jungle par Jon Favreau. Jon Favreau est un grand enfant, mais c'est en partie un Yes Man que autre chose. Donc il n'y avait pas trop de pattes en plus et c'était pas non plus si développé en matière de mise en scène que ça. Il y avait des effets spéciaux pas mal, mais bon, ça méritait pas l'Oscar quoi. Et ici dans ce film-là, on a Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est un mec qui m'inspire, un des réalisateurs qui m'inspire le plus pour mes futurs projets. Voilà, j'adore la réalisation de Guy Ritchie. C'est pas un film où on sent que c'est entièrement du Guy Ritchie. Voilà, il y a quelques scènes où il va s'éclater, il y a quelques scènes où il va vraiment briller et mettre sa patte dedans. Voilà, c'est, on va dire, un bon 40% des scènes. 60% c'est formaté par Disney, on le sent, c'est rentré dans une forme plus classique. Mais ces 40% de scènes rajoutées, qu'est-ce qu'ils font plaisir! Mais qu'est-ce qu'ils font plaisir! On voit que c'est du Guy Ritchie, que ce soit dans l'écriture des vannes, parce qu'il y a des vannes qui sont bien retranscrites et il y a vraiment des échanges de répliques qui passent vraiment très très bien. Mais on le voit également dans le montage. On a des gags visuels qui marchent vraiment très très bien et on sent que c'est du Guy Ritchie parce que c'est absurde comme le ferait un Guy Ritchie. Mais on a également des plans séquences qui sont juste fous. Le premier, et je pense l'un des seuls qui m'a marqué, c'est le plan de séquence d'ouverture avec le générique. Le générique va s'ouvrir dans un plan séquence où on va visiter tout le royaume et même tous les lieux emblématiques d'Aladin. Même pas 2 minutes. Et voilà, celui-là est excellemment bien fait. On a un plan séquence à la fin aussi, une sorte de plan séquence de danse comme on peut le retrouver dans Climax de Gaspard Noé, sauf que c'est pas aussi malaisant. On a des plans longs, on a des plans qui sont hyper sophistiqués, certes entièrement faits en effets spéciaux, mais qui sont hyper bien travaillés, des scènes qui sont hyper bien travaillées, comme par exemple l'arrivée du génie, la chanson du génie, qui celle-là, voilà, elle est magnifique, que ce soit dans le dessin animé ou dans celui-là, on perd pas la patte, et même il y a des trucs qui sont rajoutés ou enlevés, qui font du bien, enfin il y a des gags visuels et le génie de Will Smith est hyper bien complémentaire à la réalisation de Guy Ritchie, parce que voilà, il va faire une vanne, on va avoir le gag visuel à côté et avec des effets spéciaux qui franchement ont de la gueule. Donc voilà, que ce soit dans la réalisation, que ce soit dans les messages, il y a du neuf, il y a du nouveau, il y a de la patte, c'est pas formaté par Disney, il y a des choses à sauver, il y a beaucoup de choses à sauver, j'ai carrément kiffé mon visionnage. Après il y a des défauts, hein, c'est un live action Disney donc forcément il y a des défauts. Mais à côté de ça, j'ai passé un très très bon moment. Pourtant, voilà, je suis attaché à l'œuvre originale, mais voilà, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et voilà, Aladdin c'est pas pour moi le meilleur Disney possible, c'est un de mes préférés mais c'est pas le meilleur. Mais voilà, là ils ont réussi à rendre un film live action qui a de la gueule, qui marche bien. Après voilà, comme je dis, il y a des défauts. Moi ça me casse un peu les couilles d'entendre des musiques chantées en VF, en live action. Genre Ce rêve bleu, voilà, elle m'insupporte toujours. Voilà, je déteste cette musique même dans les animés. Ici, voilà, je l'ai entendu dans le film, elle m'a cassé les couilles. Ou quand tu vois Aladdin monter dans sa tour et chanter une chanson tout seul, sans qu'il n'y a personne à côté. Et, bah, je trouve ça, ce genre de truc très comédie musicale, mais très comédie musicale cliché, vous voyez. Bah, ça me rentre dans un état de malaise dans la salle où je me sens pas bien tout seul, alors que c'est totalement normal, mais moi je suis gêné. Voilà, je suis gêné devant mon écran, je vois un gars chanter en playback en face de moi, enfin ça me... Le seul personnage sur qui ça me l'a pas fait pendant le film, voilà, c'est le génie de Will Smith, ce qui me paraît logique, parce que voilà, Will Smith c'est un chanteur de base, donc du coup il sait faire du playback, il sait gérer ses mimiques de visage comme il va gérer ses mimiques de langage lorsqu'il va enregistrer ses sons. Donc voilà, là ça passe nickel. Donc voilà, ces côtés un peu gênants m'ont gêné. C'est bien, ça super, très bonne phase, voilà, continue comme ça. Sinon il y a aussi le personnage de Jafar qui aurait pu
parce que d'après ce que j'ai vu dans les bandes annonces, le fait qu'il soit plus jeune qu'Aladin et tout ça, ça me gênait beaucoup. Finalement, c'est un très bon choix de casting, faut s'avérer, faut dire la vérité, c'est un très bon choix de casting, l'acteur est vraiment super. Et en plus, ça a une cohérence dans l'histoire parce que Jafar n'a pas franchement le même rôle que dans le dessin animé. Là, il est toujours le méchant, mais il y a une petite ambiguïté qui se rajoute et qui fait pas de mal. Franchement, ça fait pas de mal. Ça permet également de donner des messages en plus. Donc voilà, ça se prend. Non, mais il y a plein de trucs en plus qui ont été rajoutés qui m'ont fait du bien. Après, il y a des effets de mise en scène. Hein. Des fois, quand un gars il s'amuse à faire des plans longs, des plans séquences, les proportions ne sont pas trop respectées. Des fois, on va passer à côté d'une fenêtre et on va voir que en fait, finalement, c'est une grande maison. Voilà, on voit que c'est des effets spéciaux, ils n'ont pas su gérer les dimensions à travers les plans. Voilà, et erreur lambda classique quand tu fais tout en image de synthèse et quand tu n'as pas de structure ou de décor réel derrière. Et voilà, sinon il y a un excellent travail des lumières aussi, ça faut le dire. Les lumières sont magnifiques dans tout le film. Les costumes également, un énorme travail sur les costumes. L'acteur qui joue Aladin, ils n'auraient pas pu faire mieux. C'est le mec le plus ressemblant possible à Aladin et en plus il joue bien. Donc voilà, comme quoi trouver des acteurs ressemblants mais qui jouent bien, c'est pas impossible. L'actrice qui joue Jasmine, elle est magnifique. Tous les plans, elle transpire de beauté, c'est hallucinant. Voilà, tous les acteurs sont très bons, même Will Smith tire son épingle du jeu et il fait un excellent Jay. Peut-être pas à la hauteur de Robbie Williams, mais voilà, charismatique à souhait et c'est une des seules têtes d'affiche du film. Comme quoi, ils n'ont pas forcé sur le casting, quoi. Ils n'ont pas essayé de chercher des grands acteurs, ils ont juste pris Will Smith et c'est un choix totalement cohérent parce que Will Smith est à la fois un acteur et un chanteur, tout ce qu'il fallait pour le génie. Donc choix totalement cohérent de la part des studios. Voilà, certes il y a des petits défauts, c'est un live action Aladin, c'est Disney, donc forcément c'est pas parfait. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai kiffé ma séance. Qu'est-ce que j'ai kiffé ma séance. Entendre les musiques remixées, réadaptées, c'était jouissif. Voir des acteurs bons dans une bonne réalisation et tout ça, c'était vraiment très très agréable. Non, franchement, que vous ayez des enfants, que vous aimez ou non le dessin animé d'origine, je vous recommande quand même de tenter votre coup avec Aladin parce que ça risque de franchement plus passer que le remake du Roi Lion. Le remake du Roi Lion que je trouve toujours inutile et que à 90% de chance je risque de boycotter. Donc, attendez pas une critique du Roi Lion parce que si ma critique va se résumer qu'à ça ressemble au Roi Lion d'origine et si vous aimez le Roi Lion d'origine, bah, vous allez forcément aimer celui-là parce que c'est le même. Ça va pas servir à grand chose donc je pense que je vais boycotter le film et le regarder plus tard, mais pas au cinéma. J'ai pas envie de donner des entrées pour ce film. Voilà. Sur ce, c'était Louane. J'ai bientôt fini ma course. J'ai bientôt fini mon trajet pour aller jusqu'au boulot. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bon courage. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Je pense plus sur téléphone. Voilà, je pense que c'était la dernière critique sur téléphone dans la voiture. Je sais pas que si le niveau sonore ça va marcher. Si vous entendez cette vidéo, c'est que je trouve que le niveau sonore ça pouvait fonctionner. Voilà. Excusez-moi, j'ai merdé. Voilà, critique d'Aladin, Louane, ciao tout le monde. Baklava